Hello et bienvenue à ma toute première FAQ. Il n'y a pas longtemps, j'ai célébré 1 demi-million de vues sur ma chaîne et dans une vidéo spéciale qui s'appelait 250 critiques de cinéma, je vous ai demandé vos questions et aujourd'hui, je réponds au plus de questions possibles dans cette foire aux questions! Sean William Jean-Louis me demande: quel film que tu choisirais pour aller dans ce monde de films? En fait, une chose qui me vient en tête, c'est quand j'étais jeune, j'adorais la série de films Retour vers le futur ou Back to the Future. J'aurais bien aimé aller dans le monde du deuxième film où les voitures volent. Simone Saint-Hilaire me demande: s'il te reste 1 heure à vivre, tu fais quoi? Rien d'extravagant, 60 minutes, ça passe vite. Je désirais de passer ces 60 minutes avec ma femme et ma famille. Lydia Fleury me demande: mettons que j'aurais 5 films cultes à voir, ça serait lesquels? Je vais t'en donner 3 pour l'instant, Lydia, puis tantôt je vais nommer d'autres films à voir. Je dirais Fight Club, un de mes films préférés, de mon réalisateur préféré David Fincher, avec Brad Pitt et Edward Norton. Il y a aussi The Breakfast Club, un classique des années 80 que j'adore, que je peux revoir et revoir. Et The Silence of the Lambs, en français Le Silence des Agneaux, avec Anthony Hopkins et Jodie Foster, un grand classique de film de tueur en série. Noah Michel me demande: tu préfères le cinéma de maintenant ou le cinéma des années 80 et 90? En fait, j'aurais vraiment de la misère à choisir entre les 3 décennies. Les 3 décennies ont des bons films et ont des points forts. Les années 80, ben, ça vient me chercher parce que c'était ma jeunesse. Et les films des années 2000, les effets spéciaux et la technologie est tellement rendue avancée. Je pense qu'il y a du bon dans toutes ces années-là. Et il me demande aussi: tu attends quoi en 2017? Il y a plein de bons films qui s'en viennent en 2017. J'attends impatiemment Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, la suite d'un film culte avec Harrison Ford et Ryan Gosling dans cette suite. Et j'attends aussi Valerian and the City of a Thousand Planets, réalisé par Luc Besson, qui nous a entre autres donné Le 5e élément. Samuel Dupont me demande: as-tu un talent caché? Si oui, c'est quoi? Pour ceux qui me suivent depuis un bout, j'ai plusieurs passions, dont une qui est le CrossFit. Et si on y va plus sérieusement dans les talents, je peux vous faire 3 bruits d'animaux. Le premier, c'est l'âne surexcité. Le deuxième, c'est le cochon qui se fait égorger. Et le dernier, et non le moindre, c'est la dinde apeurée. King Shadow 737 me demande: qu'est-ce qui t'a motivé pour la passion du cinéma et faire des vidéos sur YouTube? J'adore le cinéma depuis que je suis jeune et en fait mon premier emploi a été dans un cinéma et ça a duré pas mal plus longtemps que prévu. Je suis resté 14 ans et demi chez Cinéplex, dans une dizaine de cinémas dans la région de Montréal. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en fait quand j'ai suivi un cours d'animation radio et télé à l'école ProMédia en 2013. On demandait de se pratiquer à la maison et je me suis dit, tant qu'à me pratiquer devant mon miroir, je vais me pratiquer sur YouTube. Et maintenant, voici quelques questions de la vie en blonde qui me demandent si je fais un métier parallèle à ça ou si j'étais dans un autre domaine et que c'est juste une passion. En fait, c'est un mélange des deux. Depuis quelques années, j'œuvre dans les médias sociaux et dans l'animation sur le web principalement. Et je fais des critiques cinéma, bien sûr, sur le web. Et je fais des critiques cinéma et séries télé depuis septembre 2015 dans l'émission de mon amie Caroline Legault, c'est l'heure du 4 à 6 au FM 103.3, chaque mercredi autour de 17h05. Elle me demande aussi quel est le premier film que j'ai vu au cinéma. C'est facile, c'est E.T. de Steven Spielberg, un classique. Combien de fois tu vas au cinéma par semaine? En fait, ça varie d'une semaine à l'autre. Je dirais qu'en moyenne, c'est 1 à 2 fois par semaine. Des fois, ça peut être 3. Mais je me fais souvent inviter pour 4, 5, 6 films par semaine, mais je dois faire des choix déchirants. Et dernière question de la vie en blonde qui me demande: est-ce que les employés des cinémas commencent à te reconnaître? Je vais dans quelques cinémas différents et je vais souvent dans des avant-premières. Donc souvent, les employés, les distributeurs ou les gens qui sont sur place pour les avant-premières, oui, me reconnaissent évidemment. Caroline Côté me demande: est-ce que tu vas au cinéma chaque semaine? Et si oui, est-ce que tu y vas le mardi pour que ce soit moins cher? Pendant plus de 14 ans et demi, je travaillais pour Cinéplex, donc c'était gratuit. J'avais la chance de travailler là-bas. Et ensuite, pendant plusieurs années, je travaillais plus là, donc je devais payer mes films. Mais depuis quelques temps, depuis que je fais des critiques cinéma sur le web et à la radio, ben, j'ai la chance d'être invité par les distributeurs que j'apprécie beaucoup. Donc, je paie rarement mes films, mais ça arrive souvent que 2 films la même soirée, je dois faire des choix déchirants. Et si le deuxième film que j'ai manqué, je veux le voir, ben là, il va falloir que je paie pour aller le voir, comme tout le monde, au cinéma. Simon Brun me demande: quels sont tes 3 films québécois préférés? Ça, c'est facile et c'est un hasard que ce soit réalisé par 3 réalisateurs québécois qui sont en pleine ascension avec des carrières à l'international. Il y a Mommy de Xavier Dolan, il y a Crazy de Jean-Marc Vallée et Incendie de Denis Villeneuve. Chacha041 me demande: de tous les films que tu nous as présentés, lequel a été ton plus gros coup de cœur? Mon film préféré à vie, c'est Seven, en français 7,
basé sur les 7 péchés capitaux avec un tueur en série joué par Kevin Spacey, qui met aussi en vedette Brad Pitt et Morgan Freeman. C'est réalisé par mon réalisateur préféré David Fincher et c'est sorti en 1995. Elle me demande aussi, as-tu suivi des cours de théâtre pour être si bon acteur? C'est bien gentil, mais je ne me considère aucunement un acteur. J'ai fait de la figuration dans quelques films, mais je n'ai pris aucun cours d'acting. Mes niaiseries sont vraiment spontanées. LB Entertainment et Really Fab me demandent mes films préférés, mon top 10 de films préférés. J'en ai déjà nommé plusieurs dans cette vidéo, mais je vous en ai sorti une dizaine, une liste de 10 films qui m'ont marqué. Donc, des films à voir. C'est des films peut-être un peu moins récents en général. Walk the Line sur la vie de Johnny Cash, Memento, qui est hallucinant, American Beauty avec Kevin Spacey, Lost in Translation que j'ai adoré avec Bill Murray qui donne le goût d'aller au Japon, Little Miss Sunshine, Inception, Interview with the Vampire avec Tom Cruise, Vanilla Sky aussi avec Tom Cruise, Kill Bill de Quentin Tarantino, un réalisateur que j'adore, et Stand By Me, un classique des années 80. Max Bergeron me demande quel film tu ne regarderais pas une deuxième fois parce qu'ils ont été trop intenses. Il y a un film qui me vient en tête et c'est Requiem for a Dream avec Jared Leto. Ça fesse. Les Boutins me demandent quel est le plus drôle, le plus épeurant et le plus triste film que tu as vu. Le plus drôle, je dirais Anchorman avec Will Ferrell et Steve Carell. Un film tellement niaiseux mais qui me fait beaucoup rire. Le film le plus épeurant pour moi, c'est même pas un film d'horreur, c'est un film qui s'appelle Mask, un vieux film de 85 avec la chanteuse Cher et avec un gars qui a une déformation du visage et il me faisait tellement peur que quand je fermais mes yeux pour dormir le soir, je le voyais, donc je voulais rien savoir, je voulais même pas voir l'annonce de ce film à la télé. Le film le plus triste qui me vient en tête, c'est un film qui est sorti il y a 10 ans qui s'appelle Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio, qui m'a beaucoup ému. Si vous n'avez pas vu ça, sortez votre boîte de Kleenex. C'est déjà la fin, c'était ma toute première FAQ. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Un mois de décembre chargé, entre autres avec mon top des meilleurs films de 2016 et beaucoup de sorties cinéma attendues comme Rogue One, The Star Wars Story, Passengers, La La Land. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires sous la vidéo et on se revoit très bientôt. Ciao!